Bonjour mes cinquièmes, je vous fais la correction de l'exercice 8, 9, 10 et 11, 12. Dans l'exercice 8, vous avez un schéma ici, et on vous dit que le point A et B, on précise que le point A et le point B appartiennent au cercle de centre O. Ça veut dire que s'il y a un cercle, de n'importe quel point jusqu'au centre, on aura la même distance. Okay, donc la distance OA, c'est la même distance que OB, même distance. Donc du coup, j'ai écrit, donc si on sait que A et B appartiennent au cercle, ça c'est une information qui est donnée dans l'énoncé, et pas forcément on obtient cette relation-là, cette égalité-là. Ça c'est sûr. Donc c'est-à-dire que O, d'après cette relation-là, O est équidistant de A et de B. C'est-à-dire que la distance OA est égale à la distance OB. On dit que le point A il est aussi loin de O que le point B il est aussi loin de O. Ok, voilà. Ça veut dire que O, c'est pas un 0, c'est O. O appartient donc à la médiatrice de AB. Parce qu'en fait, tous les points qui sont sur la médiatrice de AB, ils sont aussi loin de A que de B. Donc si par là je mets un autre point ici, le point F ici, le point F, je sais que FB est égal à FA. L'ensemble des points appartient tous les points qui appartiennent à la médiatrice sont équidistants de A et de B. Pareil, à l'inverse, si je vous dis que là je trace une médiatrice, la médiatrice du segment AB, n'importe quel point c'est aussi loin de B que de A. Si je prends un autre point, par exemple je prends le point, le point M, si on sait que MA est égal à MB, forcément M appartient automatiquement à la médiatrice du segment AB. C'est ce que j'ai expliqué là. Exercice 9. Alors, là on parle de hauteur, si je me souviens bien. Donc ABCD est un carré de centre I, représenté ci-dessous. Quelle est la hauteur issue de A dans le triangle ABC? Quand on vous dit ça, placez-vous dans le triangle ABC. Bon là, du coup, je vais ignorer la lettre D. Donc ABC, le voici. Donc, je le vois bien. Issue de A, donc la hauteur issue de A, donc il y a trois sommets, ABC. Elle peut très bien être issue de A, ou issue de B, ou issue de C. Donc si elle est issue de A, si vous choisissez qu'elle est issue de A, il faut que la hauteur soit perpendiculaire au côté opposé à A, au côté opposé du sommet que vous avez choisi. Okay, si par exemple je parle du sommet B, la hauteur elle doit être perpendiculaire à AC. Si on parle de la hauteur issue de B. Si on parle de la hauteur issue de C, elle doit être perpendiculaire au côté opposé qui est AB. Ok, là on parle de issue de A. Ok, la hauteur elle part de A et on parle de hauteur, donc forcément ça doit être perpendiculaire au côté opposé. Ok, la hauteur elle est forcément comme ceci. Ok, ça passe par A et c'est perpendiculaire au côté opposé à A. On parle de issue de A. Okay, donc du coup là c'est la réponse à la question 1, c'est AB. La hauteur issue de A dans le triangle ABC. Issue de D dans le triangle ABD, donc ABD, je dois ignorer la lettre C, ABD le voici, ce triangle-là, triangle rectangle. Issue de D cette fois-ci, ok. Issue de D, on part de D, et la hauteur elle passe par D, et elle est perpendiculaire au côté opposé. Okay, donc là, vu que c'est un carré, forcément il y a un angle droit ici. AD est forcément perpendiculaire à AB, parce qu'il y a un angle droit ici, parce que c'est un carré. Donc là, ce serait AD. Ensuite, issue de C dans le triangle BCD, cette fois-ci, il faut que j'ignore la lettre A, et on dit issue de C. Issue de C. Ça part de C, et c'est perpendiculaire au côté opposé à C. Okay, donc le c'est là, okay, donc le côté opposé à C, au sommet C, c'est BD, perpendiculaire à BD, passant par C. Okay, donc c'est CI. Question 3, CI. Ok, exercice 9 terminé. Exercice 10. Hop. Alors, A, B, C, M est un quadratère. On note M le point d'intersection des médiatrices. Ok, lisez bien. On vous donne des informations qui sont capitales pour la suite. Donc là, on vous dit que M c'est le point d'intersection des médiatrices. Ok, M il est là. Il y a une il y a M du coup, il y a un point, il y a une espèce de droite ici, une autre droite ici. Ok, on vous dit que ce sont les médiatrices de AB. AB, vous les voyez. Il y a un segment AB et il y a une médiatrice là. Je vais peut-être le faire en rouge pour que vous voyez bien. Hop. Donc ça, c'est la médiatrice du segment AB. Et M, on vous dit que c'est l'intersection de deux médiatrices, celle de AB et celle de BC. Je vais faire d'une autre couleur. Hop. Médiatrice rouge et médiatrice verte, mais la verte c'est pour la médiatrice du segment BC. Et M, c'est l'intersection des deux médiatrices, de rouge et de vert. À l'aide des informations codées sur la figure, déterminer la longueur MC. Alors MC, c'est cette longueur-là. On vous demande ici combien ça vaut MC. Eh bien, on va se servir des informations qui sont données dans l'énoncé. À savoir, la droite rouge, c'est la médiatrice du segment AB. Si on sait ça, ça veut dire qu'on sait que là, il y a une longueur ici, elle n'est pas anodine. Ici, là, le AM, il mesure 5,6. Si AM mesure 5,6 et que M est sur la médiatrice
de AB, ça veut dire que M est équidistant. C'est un peu comme dans ici là, où là vous avez un segment AB et là il y a une médiatrice, et bien tous les points qui sont sur cette médiatrice sont aussi loin de A que de B. Okay, on dit que tous les points qui sont sur la médiatrice, ils sont équidistants de A et de B. Pareil ici. Donc là il y a une médiatrice, la médiatrice du segment AB, et bien tous les points qui sont dessus, sur la droite rouge, et bien ils sont aussi loin de A que de B. Ben, y compris pour le point M. M c'est un cas particulier, donc c'est un point qui est bien sur la médiatrice. Okay, donc du coup, ben, je sais que AM vaut BM. AM égale à BM. Car M appartient à la médiatrice. Appartient à la médiatrice de AB. Ok, ça on le sait. Ok, donc du coup, ben là, je sais que BM est égal à, du coup, à 5,6 cm. Ok, ça c'est bon. Et après, là, on va se servir, on va changer de segment et on va changer aussi de médiatrice. On va ignorer la partie rouge. Maintenant, on n'a que récupérer une espèce de information capitale. C'est que maintenant, on sait que BM, il vaut 5,6. On n'a plus besoin de AM. Ok, on va ignorer ça. Dans ce triangle-là, en sachant que BM, on vient de l'avoir, là, cette information-là, BM, il vaut 5,6 maintenant. Et bien, vu que M, il appartient à la médiatrice du segment BC, ce qui est en vert, là, et bien M, il est aussi loin de B que de C. En d'autres termes, BM est égal à MC. Donc là, encore une fois, là, il faut que je rédige, mais bon, vous avez compris ce que je dois écrire. Mais BM est égal à MC, qui est égal à 5,6. Okay, encore une fois, car ici, M appartient à la médiatrice du segment BC. C'est-à-dire que M, il est équidistant de B et de C. Donc BM égale à MC. Donc du coup, je viens de déduire que MC, la longueur qu'on cherchait, c'était 5,6. Exercice 11. Hop. ABCD est un rectangle, non, et le rectangle pardon, de centre I représenté ci-dessous. Construire cette figure, donc je ne vais pas le faire. Vous avez 4 cm ici. Construire cette figure, construire la hauteur I. Je crois qu'ils ont oublié de mettre une longueur ici. Parce qu'après tout, je peux très bien avoir des I qui mesurent plus ou moins grand, des C qui mesurent 4. Donc la figure, je vais me servir juste de cette figure main levée. Construire la hauteur D1 issue de I dans le triangle IAD. Vous voyez? Donc IAD, j'ignore les autres sommets et je me concentre sur le triangle IAD. Le voici, IAD. IAD. Construire la hauteur D1 issue de I dans le triangle IAD. Okay, si on veut que ça soit issu de I, là, et ben ça doit passer par I et ça doit être perpendiculaire au côté opposé. Le côté opposé à I, et ben il y a DA qui est là. Ok, I est là. Et ben ça doit être perpendiculaire de l'autre côté. Vous devriez avoir un truc comme ça. Paf. Et là c'est D1 qui est la hauteur. Ok, ça passe bien par I et là il y a un angle droit. Donc vous faites bien les choses proprement. Je vous explique ce que vous auriez dû avoir si vous avez fait les choses proprement avec votre équerre et votre règle. Construire la hauteur D2 issue de I, cette fois-ci dans le triangle IBC. Donc IBC, je cache. Pardon. J'ai pas une erreur là? Ah, c'est un B ici, je pense que c'est un E. C'est un petit peu effacé, c'est un B ici. A, B, C, D. Alors, donc IBC, donc je vais enlever le A et le D. IBC, IBC. Et bien il faut construire la hauteur D2 issue de I. Donc là, ça part de I et c'est perpendiculaire au côté opposé. Tac. Question 4. Expliquez pourquoi D1 et D2 sont confondus. Là, vous voyez que là, c'est confondu déjà. Alors, I, c'est le centre de votre rectangle. Vous avez quoi là? Vous avez que forcément que le triangle IAD, il est forcément isocèle. Okay, je vais exagérer un tout petit peu le rectangle pour que vous voyez bien. Et je pense que vous êtes d'accord. Si par exemple là je trace ça, je suis à main levée, désolé. Hop. Tac, ok. Et bien lui, là, le triangle que vous avez ici, je vais le faire en vert pour que vous voyez bien. Le triangle qui est là, et ben c'est forcément un triangle isocèle. Pourquoi? Parce que normalement vous devriez voir ça plutôt au niveau 4ème, mais bon. Un rectangle c'est un parallélogramme, et les parallélogrammes ont leur diagonale qui se coupe en leur milieu. Okay, en d'autres termes, c'est-à-dire que la distance qui est là est la même distance que là. Et on sait aussi que dans un rectangle, les diagonales sont de même longueur. Donc, c'est-à-dire que là, ce point rouge, eh ben, c'est le milieu de cette diagonale-là, c'est aussi le milieu de cette diagonale-là. Et
ces deux diagonales-là, ils ont la même longueur. Ok, donc je peux écrire ça. Donc j'ai bien un triangle isocèle là dans le vert là. Ok. Et bien dans un triangle isocèle, là je trace la hauteur, et ben forcément elle sera perpendiculaire à ce côté-là. Ok. Et en plus, je sais que bah là si je trace, je prolonge ici, et ben ce côté-là, du coup c'est le côté AD, ok, la droite AD, et BC, et ben ce sont deux droites qui sont parallèles. Et vu que lui, il est perpendiculaire à lui, bah cette droite-là, elle est forcément perpendiculaire à l'autre, évidemment. Okay, je vous donne un petit exemple. Si par exemple je trace ça, là je trace deux droites parallèles. Si par exemple je décide de tracer une droite qui est perpendiculaire à une, et bien forcément elle sera perpendiculaire à l'autre, automatiquement. Ok, il y a une propriété pour ça. Vous pouvez la citer ici. Si deux droites parallèles sont coupées perpendiculairement, et qu'une droite perpendiculaire coupe, non, je répète. Si deux droites sont parallèles, et que l'une d'entre elles est coupée perpendiculairement, alors cette troisième droite est perpendiculaire aux deux droites. Okay, c'est peut-être pas bien formulé, mais je pense que vous avez compris comment ça se passe. Là, je fais un autre exemple. Si là, je dessine deux droites parallèles, et que si je dessine quelque chose de perpendiculaire à la première, et ben, en prolongeant ceci, comme les deux droites vertes, elles étaient à la base parallèles, et ben, cette droite en rouge, elle sera perpendiculaire aux deux autres. À la deuxième aussi. Ok. Ça fait que là vos deux droites ici sont perpendiculaires, et ben si celle-ci elle est perpendiculaire à DA, et ben c'est la même pour ce côté là aussi, la même droite. Donc la même droite ici, elle est perpendiculaire à DA, perpendiculaire à CD, et là vous avez deux triangles qui sont isocèles. On passe au 12. Le 12, il faut absolument que je fasse un schéma parce que là je vois rien du tout sur la figure. Et en fait là on vous dit que là il y a le bateau V1, le bateau V3 et le bateau V2, je mets 3 au hasard, V2, V1 et V3. Je ne cite pas les bateaux, c'est pas la peine. Pendant une régate, à un instant donné, 3 voiliers V1, V2 et V3 se trouvent à la même distance d'un phare situé sur la côte. Sur la côte, on va dire c'est sur cette partie-là. Situé sur le schéma, la position P de ce phare. Et bien là, en fait, on vous dit que le phare, il est aussi loin de de V1, V2 et V3. Okay. Là, en fait, il faut que vous fassiez quoi? Vous tracez votre triangle comme ceci, hop, 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 bien sûr, proprement avec vos instruments, et vous allez tracer vos trois médiatrices. Ok, médiatrice 1, médiatrice 2 et médiatrice 3. Et normalement, si vous faites bien les choses, elles devraient se couper en un seul point. Ok, ça, l'intersection des trois médiatrices dans un triangle, ça s'appelle le centre du cercle circonscrit. Et bien ce point-là, on sait que si on trace, on met la pointe du compas ici et le crayon ici, et ben ça devrait faire un cercle qui passera par les trois, bon, je fais mal les choses, mais ça sera le centre du cercle circonscrit. Et le cercle circonscrit, c'est le cercle qui passe par les trois sommets. En d'autres termes, et ben cette distance-là, je vais faire d'une autre couleur, ben cette distance-là, en noir, est égale à cette distance-là, est égale à cette distance-là. Ok. Et donc le phare, je crois que c'est ça, c'est un phare. La position P, oui, P, phare, ok. Le phare, il est aussi loin de V2 que de V3 que de V1. Il faudra utiliser les trois médiatrices.